sa passion. Et donc, tous les gens qui veulent pratiquer la religion de l'islam, ils n'ont qu'à suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont qu'à laisser la passion à côté et qu'ils suivent ce que le Coran a dit, ce que la Sunna a dit, ce que les érudits ont dit par rapport à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Je voudrais notifier al-ijtima. Al-ijtima, c'est important. Consensus. Le consensus dans la loi islamique. Et donc, al-hijra, c'est quoi al-hijra? Et le hijra, c'est de quitter, de laisser une ville ou bien un pays où tu n'es pas à l'aise et tu n'es pas satisfait, tu n'as pas eu la satisfaction d'adorer ton Seigneur comme il se doit, et de quitter cette localité pour aller vers une ville où tu serais à l'aise et tu auras la satisfaction d'adorer ton Dieu comme il se doit. Donc c'est ça en termes terre à terre, c'est ça qu'on appelle al-hijra. Donc c'est de laisser le lieu de kafir vers un lieu saint pour adorer Allah. C'est ça le hijra. Et hijra, selon le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a encore hijra dans notre vie maintenant? Est-ce que ça existe encore? Le prophète, si nous devons se focaliser sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la hijrata ba'da fatih Makkah, il n'y a plus d'immigration après la conquête de la Mecque. Donc ça là, on dit que hijra qui reste, c'est la lutte, le combat de foi pour adorer Dieu, pour avoir l'agrément de Dieu, pour être proche de Dieu, pour laisser tout ce qui est mauvais et rester dans la droiture et suivre le chemin de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça al-hijra maintenant. Donc, si tu veux pratiquer al-hijra, il faut lutter pour que tu aies la maîtrise de ton âme, pour que tu puisses avoir la maîtrise de ton âme, pour adorer Allah, pour rester dans la loi islamique et pratiquer comme il se doit la loi islamique. C'est ça al-hijra maintenant. Maintenant, revenons à notre sujet. Pourquoi les sahaba, ou bien les compagnons, les musulmans, ont laissé la Mecque pour aller à Abyssinie, pour aller se réfugier à Abyssinie, vers le roi Négus en son temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que Dieu veut apprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi aux musulmans la patience, d'être patient. Dieu qui les a envoyés, qui a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a la capacité, il a la possibilité, il a le pouvoir de maîtriser les Quraysh, de maîtriser les mécréants, mais pourtant il les a laissés pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse avoir la patience de drainer les gens, la patience de rassembler les gens, la patience d'aborder les gens, la patience d'endurer, d'avoir l'endurance. Donc, c'est ça que
Allah voudrait apprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voir les musulmans aussi. Et donc, les musulmans, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète a eu de révélations et qu'il est devenu prophète, il allait voir sa famille, les habitants de la Mecque, qu'il a reçu de révélations, que c'est Allah qui l'a envoyé, et que tout ce que vous êtes en train de faire est mauvais. Ne faites pas ceci. Et n'adorez plus les idoles, n'adorez plus les n'adorez plus les statues et autres. C'est tout. Tout ce que le prophète les a dit, et il les a commencé par les apprendre. Les actes nobles, tels que et de s'éloigner à la trahison, le mensonge, la calomnie et autres. Et de faire d'être exemplaire. Et donc, et c'est tout ce que le prophète les a dit. Ils ont dit, ah bon, toi, tu vas commencer par nous dire que nos idoles, Hobal, Uzza et autres que nous avons, Manat et autres, ne sont plus nos dieux. Le Coran a dit à cet effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toutes les agressions qu'il a reçues, même les musulmans, les agressions que les musulmans ont reçues des mécréants de Quraysh, c'est parce qu'il les a dit, laissez les idoles, adorez Dieu seul, unique. Et c'est ça qui a suscité toutes les agressions qu'ils ont reçues. Si nous pouvons citer des tortures, des agressions, nous pouvons citer beaucoup. Nous allons, parce que le temps ne nous permet pas, nous pouvons citer pour Bilal, torture des musulmans tels que Bilal ibn Rabah, qu'il soit agréé par Allah, était un esclave de Umayya ibn Khalaf al-Jam'i, qui lui mettait une corde autour du cou et demandait aux enfants de le tirer par cette laisse. Bilal ne cessait de répéter Ahad, Ahad, ce qui veut dire qu'Allah est unique. Son maître le faisait exposer à midi, torse nu, et le jetait sur son dos par terre, sur le sable chaud. Subhanahu wa ta'ala. Puis il lui faisait mettre sur sa poitrine une roche énorme et lui disait, tu demeureras ainsi jusqu'à ce que tu périsses ou que tu régnes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Bilal ne cessait de répéter inlassablement, unique, unique, unique. Ahad, ahad. Regardez, il est resté là, c'est quand le Abu Bakr a eu l'information, il a envoyé un de ses agents pour aller l'acheter chez son maître. Ils sont arrivés, ils lui ont proposé $100, 100 dinars. Et dinars, 100 dinars à l'époque, c'est de l'argent. Ils lui ont proposé 100 dinars. Il dit, et sa femme, ce qui est marrant, c'est que la femme aussi tortillait le Bilal ibn Rabah. Et il lui a dit, non, niet. Et c'est quand il a augmenté jusqu'à 200 dinars
qu'ils ont pu accepter. Ils ont accepté, ils l'ont affranchi. Et c'est comme ça, Bilal est reparti. Mais regardez, Bilal à l'époque, il pouvait régner, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Nous allons voir aussi d'autres Sahaba, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Abu Fukayha, il y a Amir ibn Fuhaira, qui fut torturé au point de perdre connaissance et de ne plus savoir ce qu'il disait. Il y a aussi, comment on appelle, la famille de Yassir. Hein? La famille de Yassir. Hein? La famille de Yassir. La famille de Yassir, son enfant, son papa, sa maman, tous étaient torturés. Au point où la maman a perdu l'âme. Non, le premier martyr. Et c'est la première martyr en islam. Elle a perdu l'âme. Et son enfant était vraiment découragé. Il était découragé sur le point où il ne sait même pas quand lui aussi prononçait Hobal ou bien Manat. Et c'est en ce moment-là que son maître est venu. Ah bon? Donc, c'est. Non, mais il avait cette peur-là dans le cœur. Est-ce que ce qu'il a dit là, Allah va accepter son pardon? Allah va l'agréer? Au moment où on l'était tué, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était triste. Il passait là, il dit Isbir al Yassir fa inna lakum al Jannah. Il faut avoir la patience, l'endurance, la famille de Yassir. Vous serez récompensé par le paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que Allah n'a pas la force, le pouvoir de les empêcher de torturer les musulmans à l'époque? Il faut voir le degré de torture des musulmans à l'époque. Je n'ai pas. Mais Allah les regardait parce qu'il veut les récompenser par le paradis. Et donc, si toi tu as un problème, tout ce problème que tu as, tu n'as pas encore atteint le degré de problème que les premiers musulmans ont eu. Et si tu as une préoccupation, tout ce que tu as, ça n'a même pas encore atteint le degré des préoccupations des premiers musulmans. Donc tu dois avoir la patience et de supporter ça et d'avoir l'endurance pour supporter tes problèmes. Et c'est ça que qu'Allah veut montrer aux prophètes et aux musulmans. Et quand les agressions des mécréants là se multipliaient de jour en jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda aux musulmans d'immigrer en Abyssinie, l'Éthiopie. Après être assuré que le roi éthiopien Négus était équitable et n'était nullement injuste envers quiconque. Le premier contingent de musulmans parti pour l'Éthiopie, ils étaient 2 hommes et 4 femmes présidées par Ousmane ibn Affan Umayyad. Et qu'il soit agréé par Allah. Avec lui, il y avait sa femme Ruqayya, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après Abraham et Lot, que la paix soit sur eux, était la première famille qui immigra dans le sentier d'Allah. Donc, il n'y a peut pas une famille qui a encore immigré sur le sentier d'Allah après Abraham et Lot. Alayhi salam. C'est après cela, les 6 personnes là, 2 hommes et 4 hommes.
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, partis discrètement, dissimulés par les ténèbres de la nuit, à destination du port de Chouaïba, au sud de Jeddah. Allah voulait qu'il s'y trouve 2 navires de commerce devant battre pavillon pour l'Éthiopie et ils montaient à bord. En apprenant la nouvelle, les Qurayshis piquaient une grande colère et partirent à leur trace pour les arrêter, les torturer et les reconvertir à leurs idoles. Mais ils revinrent bredouilles. 2 mois plus tard, les associateurs entendirent la sourate de l'étoile et comme c'était la première fois qu'ils entendaient le Coran, ils furent stupéfaits. Envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner à la fin de la sourate, ils l'imitèrent. Les musulmans appris en Éthiopie que les Qurayshis se sont convertis à l'islam. Ils retournaient à la Mecque. Et eurent subir les pires supplices. Vous voyez, quand ils ont appris que les Quraysh ont commencé par embarrasser l'islam, ils sont revenus. En ce moment-là, c'est encore pire qu'avant. Quand c'est pire et que les tortures se multipliaient, et c'est encore plus dur qu'avant, les agressions se multipliaient, encore plus dur qu'avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna d'immigrer en Éthiopie pour la seconde fois. Ça veut dire que c'est 2 fois on les a donnés d'aller en Éthiopie. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonnés d'aller se réfugier auprès de Négus. En ce moment-là, 82 ou 83 hommes et 18 femmes prirent le chemin de l'Abyssinie. Cette immigration s'avère plus difficile car les Qurayshis étaient sur le qui-vive et suivaient de près les mouvements des musulmans qui, en dépit de tout, firent preuve d'intelligence et de prudence, parvenant à fuir leurs ennemis et arriver à destination sains et saufs. Vous voyez? Maintenant, quand ils sont arrivés à Abyssinie, les mécréants furent déçus du départ réussi des musulmans et de leur arrivée en lieu sûr pour eux et pour leur foi. Ils décidèrent d'envoyer d'envoyer 2 de leurs parmi les plus rusés pour les ramener. En ce moment-là, les 2 Qurayshites partirent en Abyssinie conformément à un plan tracé d'avance. Ils contractèrent avant tout le patriarche, leur remirent des cadeaux à tous, les mirent en courant de leur mission et leur apprit leur plan d'action. Les religieux acceptèrent. Les Qurayshites se rendirent par la suite dans la cour de Négus, lui présentèrent les cadeaux, puis lui parlèrent de leur mission. Ô roi, dit-il, des jeunes égarés qui ont régné leur religion n'ont pas embarrassé la vôtre et qui ont créé de toutes pièces une nouvelle foi que personne ne connaît. Ni nous, ni vous, ont trouvé refuge dans votre pays. Les notables de notre tribu, qui sont leurs pères, leurs oncles, leurs clans, nous ont envoyés à vous pour les reprendre, car ils savent mieux que quiconque les torts
dont ils sont responsables et les défauts qu'ils leur reprochent. Le patriarche les soutire comme convenu. Mais Négus était plus prudent. Il décida d'écouter les deux parties afin d'être sûr de la décision. Il convoqua les musulmans et leur demanda: quelle est cette religion pour laquelle vous avez quitté votre clan? Vous n'avez pas adopté ma religion ni aucune autre culte connue. Et c'est Ja'far ibn Talib qui prit la parole au nom des musulmans. Ô roi, nous étions les gens trempés dans l'ignorance dont ils nous adorions les statues, mangions les cadavres et commettant toutes sortes de vices. Nous rendions les proches parents et nous réunions les proches parents et nuisions aux voisins. Le plus fort dominait le plus faible. Nous vivons dans cette étape qu'Allah nous envoya un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup, Imam. Le temps est déjà parti, mais Inch'Allah, la prochaine fois, nous allons avoir l'occasion de continuer, Inch'Allah, parce que le temps est parti. Donc l'histoire a montré que l'Afrique était la terre qui a reçu les musulmans à travers le Négus Al-Gajashi, qui a été un souverain vraiment équitable, ils étaient quand même des chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire qui vraiment ont pu quand même comprendre que l'islam est une religion qu'il faut conserver, qu'il faut sauvegarder. Donc, merci beaucoup, Imam. Le temps qui nous est imparti à la fin, Inch'Allah, prochainement, nous allons poursuivre ce grand thème et avec plaisir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.